Voilà. Un membre ici. On est place comme ça chaque fois. Voilà. Voilà. C'était encore la CNL, la présidente, elle est là. Voilà. Monsieur le maire. C'est pas une association. Il y a même monsieur le député. Tout est très bien. C'est très bien. Voilà. Alors, peut-être que tout le monde n'aura pas, mais l'essentiel, Sur les associations. Et asseyez-vous, madame. alors, une fois de plus, Vous pouvez vous asseoir. Il n'y aura pas de place bienvenue pour tout le monde. à la résidence Florvanois et bienvenue dans notre local, la CNL. Je pense que vous connaissez, la Confédération nationale du logement, qui est à l'initiative de ce rassemblement avec d'autres associations. Et bien évidemment, nous sommes porteurs d'un contenu, pas en totalité opposé à l'ensemble du projet, mais sur certains points du projet qui ne nous conviennent pas. Alors, les présidents des associations vont s'en expliquer, mieux que moi. Et puis à partir de là, si on peut engager le débat ou avoir des éléments que vous souhaitez complémentaires, et bien on y va. Tous les concepteurs du projet sont là, Voilà. donc je pense que c'est qui Alors, Monique, peut-être un te lance. Oui, Non, mais ça parce va. qu'il faut avancer, quoi, parce que après, parce qu'on me l'a dit, alors. Voilà. Tout d'abord, je vous en prie, nous vous remercions. Alors, je me présente, je suis la présidente de l'amicale des locataires, de l'amicale CNR. Donc, nous vous remercions de votre présence et puis de nous écouter. Et voilà, donc on va commencer par parler de votre visite, bien sûr, projet 16, entreprendre, c'est partie de papier de domaine, du projet. Alors, nous, en tant qu'amicale, on ne fait pas ce projet finalement, monsieur Lina n'est pas totalement au courant de nos opinions sur ce projet, pour diverses raisons. Tout d'abord, on privatise une tour, ce qui veut dire que ça supprime 109 logements HLM. On privatise une tour avec pour accueillir des locaux d'entreprise. Bon, avec tous les problèmes que cela peut poser au niveau environnemental. Et à côté de ça, il y a le projet de renouvellement urbain de Sèche, de la résidence Florvanois, où on supprime. Alors là, on démolit carrément 473 logements HLM pour faire une coulée verte. Alors, d'un côté, on réquisitionne des locaux d'entreprises pour faire des logements sociaux au niveau national. Et là, sur ce projet-là, on fait plutôt l'inverse. Bon, donc ça ne nous semble pas très pertinent comme projet. Et puis, quand on supprime des logements sociaux, avec tous les demandes de dossiers en attente, voilà, ça pose problème. Donc, c'est ce qu'on voulait nous souligner en tant qu'amicale des locataires. Gérard, est-ce que j'ai... Oui, tu sais bien ce que tu dis. Ouais. Elle entend la ministre. Oui. c'est très clair. Peut-être vous voulez qu'on fasse le tour des... Voilà, comme ça, Donc, des remarques et puis on... chacun va pouvoir s'exprimer. Voilà. Monsieur. Oui, bonjour Madame la Ministre, je suis Ivan Quesada, je suis d'origine chilienne. Je suis arrivé dans cette résidence en 1977, mais les Chiliens en général, ils sont arrivés dans ce quartier depuis 1974. Tous des victimes de la dictature. Et nous avons vécu ici de longues années. Et nous avons peint quelque chose qui est devenu un patrimoine au moins communal. C'est la fresque murale qui est là. Et ça nous inquiète le projet qui se met en marche parce que qu'est-ce qui va devenir
cette fresque murale. Ça, je peux répondre tout de suite. La fresque est conservée. Le mur est conservé, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, il n'y a aucun problème, ça a toujours été intégré, c'est partie du patrimoine du quartier. C'est quelque chose, le mur des Chiliens, il sera maintenu, conservé. Au même endroit. En 11 septembre. Au même endroit, monsieur. Voilà. Oui, oui, au même endroit. C'est noté. C'est pour ça que nous... Vous avez une réponse? Quand je dis au même endroit, peut-être qu'il sera décalé, parce que... Il sera décalé. C'est possible. Ah, parce c'est que chouette. là, c'est pas lié au projet de rénovation urbaine. D'accord. C'est lié à l'ensemble du projet d'aménagement de la plaine sportive. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Mais dans tous les cas, nous avons pris l'engagement, ce mur perdurera. Il a déjà été repeint et restauré. Si on doit le reconstituer ailleurs, on en est capable. Vous savez, Ailleurs? les temples, non mais ailleurs, à côté, je veux dire, à 1 mètre ou 2 mètres, parce qu'il est possible que nous On ayons... négocier la distance. Oui, voilà. Sur le même Je site. pense que ça- Oui, sur le même site. Sur le Parce même que site. avec Aucun un doute là-dessus. maire C'est de un quartier. engagement qu'on a pris Oui, depuis le ok. début. Avec un maire de quartier, Je on peux le avait dire devant Madame la Ministre, on avait et parlé devant tout le ici. monde. Bon, Il y a... je voulais ça a surtout déjà été. signaler Une bonne chose. qu'on avait rencontré le maire de quartier, et on avait évoqué cette possibilité, on avait même dit s'il y a un sous vert, que c'est en promenade, on serait, on peut construire des morceaux de mur en béton de 10 mètres, nous l'aurait pas à l'identique parce qu'on en est capable, parce qu'on a À les photos, parce l'identique, qu'on a de la même etc. continuité. Voilà. Mais Il n'y a pas de problème. c'est important aussi parce que depuis le début, les habitants des quartiers ont participé à peine. C'est ça qui nous unit. On D'ailleurs, est très attaché. d'ailleurs, une anecdote, hein, j'ai trouvé un coiffeur où je vais à Bègle, qui m'a dit, non, il m'a dit, mais dit, il a su que j'étais chilien, etc. Mais je participais à peine de la fresque murale en l'année 82. C'est vrai que il y a des gens là, ici les gens ils défendent cela. Quand nous on arrive à gratter un peu pour rénover, il y a des voisins qui descendent et nous disent c'est bon. Ils disent qu'est-ce que vous faites au mur là? Eh oui, ça appartient à tout le monde. Voilà. C'est l'histoire, un C'est ça. morceau d'histoire. C'était encore, il y a les enfants de. Mais j'ai l'impression que vous avez un maire très, très engagé, très précautionneux, non, mais nous très on respectueux remercie de ça. beaucoup la façon qu'on nous traite, parce qu'il y a encore des Chiliens qui habitent dans la cité. Moi je suis plus ici. Quand j'étais enseignant au Bordeaux-Montaigne, oui, j'étais à côté, mais maintenant je suis à la retraite, je me suis éloigné. Donc si ça continue, tant mieux, ça va rassurer L'engagement est ferme. L'engagement est ferme, il est réaffirmé aujourd'hui. Et s'il faut le renforcer et le peindre encore 10 fois, il n'y aura pas de souci. Régulièrement, Allez. il faut le peindre en tout cas. Merci Je beaucoup. voudrais vraiment pouvoir entendre tout le monde. Donc, madame, il y a madame et madame, c'est ça? Georgette. Alors, madame. Ok. Bonjour, je m'appelle Cécile Ouedraogo. Je suis dans le quartier depuis 78, depuis 78. Et je représente ici l'organisation de femmes égalité. Ça, c'est bien, les femmes. Là. Ça me mais parle. attention. Notre préoccupation en tant qu'organisation de femmes, c'est les aspirations des femmes des milieux populaires. Parce qu'elles sont souvent les moins entendues et entendues, voilà, dans tous les sens du terme. Donc le quartier, c'est un quartier de milieu populaire. Et je m'avance un peu en disant que la majorité des habitants du quartier sont des femmes. Sans tenir compte du nombre d'enfants. Voilà, donc notre préoccupation, c'est ça. Les préoccupations, elles sont diverses et variées. Il y a beaucoup de choses que les femmes des milieux populaires n'ont pas. Le manque de place en crèche. Pas de déficit. Non, par rapport au nombre d'enfants, parce que les conséquences du nombre de places en crèche, Vous le êtes nombre de places en en crèche font que beaucoup de femmes des milieux ne populaires peuvent pas travailler. ne peuvent pas travailler Ben jusqu'à la rentrée à C'est l'école. leur émancipation. Ouh, Évidemment. bien, voilà. Évidemment. Donc ça, c'était un détail. Municipal qui est le- Oui, mais on Il n'aborde n'y a pas pas de cette... difficulté de place en crèche. Mais il en... Hein? Bon, passons. Ça, c'est pas la question aujourd'hui. C'est pas la question aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà. Donc, nous, quand on a appris que 482 suppression d'habitation, de logements HLM qui vont être Supprimés. qui vont être supprimés, on s'est dit, mais les femmes des milieux populaires, les familles des milieux populaires, on les attaque encore. Et on ne va pas permettre à des familles des milieux populaires
d'avoir un logement. Elles auront encore plus de difficultés pour avoir un logement. Je vous interromps 2 secondes, je sais qu'ils vont les reloger. Hein. Alors, reloger, madame. Moi, j'ai été relogé, puisque j'habite au bâtiment 11. Ça, c'est mon cas personnel, c'est pas égalité précédemment. J'habitais au bâtiment 11, j'ai voulu rester dans le quartier. Je suis au bâtiment 7. Bâtiment 7. Une des conséquences qui me touche particulièrement, 40 € de loyer en plus. Est-ce qu'on s'est préoccupé, si j'avais les moyens, de mettre 40 € de loyer en plus? Et ce qui nous est dit, et ce qu'on sait, c'est que quand il y a relogement, même dans des bâtiments neufs, souvent, voire toujours, c'est plus petit et c'est plus cher. Donc ça, ce projet, en grande partie, il ne s'adresse pas, ou il ne donne pas de solution pour les familles des milieux populaires pour un logement. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on prenne un logement plus petit pour pouvoir payer? Est-ce que, là, nous, familles des milieux populaires, et en particulier familles monoparentales, parce qu'il y en a beaucoup, le pourcentage, on le connaît, s'approche de, je crois, excusez-moi, les 50% des logements, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que là, on se préoccupe des aspirations et des besoins des familles des milieux populaires? Alors ça, c'est un point clé que vous dites. Vous avez tout à fait raison. D'abord, sur les femmes issues des milieux populaires, il faut évidemment, enfin c'est ma priorité comme ministre de la Ville, c'est que je demande aux bailleurs qui l'aident et qui permettent notamment à des associations de pouvoir avoir des locaux, pouvoir mettre en place un système de garde d'enfants. Alors soit c'est une crèche, mais crèche les places sont très au niveau, monsieur le maire, je ne vais pas m'engager sur votre terrain. Non, mais sur les crèches, on n'est pas en difficulté. Mais ici, dans les quartiers populaires, je ne sais pas, mais dans les quartiers populaires, ce qui est sûr, c'est que si on veut que les femmes puissent s'émanciper et avoir un travail, il faut qu'on puisse garder leurs enfants. Donc moi, c'est ma priorité comme ministre de la Ville, et je serai très attentive à ce point. Sur la question et vous avez raison, du relogement, l'enjeu n'est pas de vous faire peser et de vous faire payer le prix de la rénovation. Et là, moi, je me tourne vers le concepteur du JPEPO. Sachez du que, quoi, pardon? Du projet global ici, qui aide avec la mairie et le bailleur à reconstruire, à porter ce projet de réhabilitation dans le quartier de demain. Oui. Je suis certaine, d'ailleurs je vois le bailleur qui est ici, je suis certaine et je demande que votre voix soit entendue, puisque la particularité du projet ici, c'est qu'on construit avec les habitants. Donc vous allez peut-être être tiré au sort ou peut-être être désigné pour faire partie du jury des habitants qui donneront leur opinion sur la construction du projet. Le jury citoyen? Oui, mais c'est là qu'il faudra dire ce que vous dites. Il faudra que vous posiez vos conditions. D'accord. Non, mais c'est très important. Hein. Oui. Je peux rebondir? Ben, évidemment. Alors, la voix des citoyens, des habitants. Oui. On a fait une enquête en bas des tours pendant des jours et des jours avec l'amicale des locataires, la CNL. On a fait ça. On a recueilli l'avis je n'ai plus les chiffres en tête, de pas mal d'habitants, sachant que on n'a pas pu évidemment recueillir l'avis de toutes les familles. Bien sûr. Merci. Et on n'en a pas tenu compte. Mais vous allez voir, c'est pas fait là le projet. Regardez, je me tourne vers Jean-Baptiste. Est-ce que vous pouvez répondre sur ce point du prix ou de la taille, mais peut-être être... Enchanté Jean-Baptiste. Bonjour. Voilà. Jean-Baptiste est le responsable national du projet Quartier de demain. C'est son prénom ou son nom? C'est son prénom. Son nom? Marie. Marie? Marie. D'accord. Sur ce point, ce qui va se passer ici, c'est vraiment l'idée de pouvoir co-construire le projet. C'est ce qu'a annoncé Madame la Ministre il y a quelques minutes en lien avec les élus locaux. C'est vraiment une démarche de projet qui va sur 8 mois et après, puisque vous savez qu'il y a un dialogue compétitif ici. Vous les avez rencontrés, je pense, les concepteurs, la semaine dernière. Ils sont venus pour la première fois. Je fais partie du jury citoyen. Ah bah formidable. Je me suis inscrit. Voilà. Je te poursuivre. Nous sommes plusieurs à faire partie du jury citoyen. Et ben voilà, bienvenue en tout cas. Merci. Et on est très heureux. Et donc c'est important. Voilà, il y a ce collectif du jury citoyen qui s'est mis en place, qui a été désigné, élu, et qui doit pouvoir construire le projet. Et vous serez consulté à chacune des étapes des commissions de dialogue. Par ailleurs, on met en place ici, c'est l'annonce de Madame la Ministre ce matin, une démarche de concertation publique qui permet d'accompagner le processus de projet vraiment au temps long. Et je demanderai, et je
je donnerai instruction aussi aux équipes de pouvoir vous rencontrer, tous les collectifs. Et si ce n'est pas le cas, vous m'écrivez et j'en prends l'engagement que vous soyez tous associés à cette démarche de concertation pour qu'on puisse co-construire vraiment la démarche de projet avec les concepteurs. C'est vraiment le choix, c'est-à-dire c'est pas une concertation qui est en amont pour faire de la communication, c'est une concertation qui est là pour co-construire le projet et elle se passera pendant les 8 mois et l'annonce de Madame la Ministre ce matin était aussi celle de dire on poursuivra après le dialogue compétitif, de pouvoir continuer à accompagner le projet ici localement pour qu'il puisse y avoir vraiment ce travail de concert. Après, sur les aspects économiques, peut-être faut voir avec le bailleur sur les aspects économiques, parce que j'entends votre crainte. Ça, peut-être peut-on déjà sur l'augmentation du loyer. Bah oui. Ah ben c'est pas une crainte, je le vis. Bah voilà. Je le vis depuis le mois de mai. Ça, c'est inadmissible. Je peux demander. Je vais aller faire la quête, moi, dehors. Ce que vous avez dit. Moi, j'entends bien que le projet, il faut le réaliser. Et vous allez tout faire pour que ce projet aboutisse dans ces termes, avec les débats, les idées, on va recueillir tout ça pour avoir une belle vitrine de ce projet. Mais le problème, si les locataires, ceux qui ne sont pas concernés mais qui sont solidaires, disent de toute façon, nous, on veut que cette tour, elle ne soit pas privatisée, faites votre projet autrement, vous répondez quoi? Sur ce point, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, le processus de projet est très clair. C'est un diagnostic qui est en train d'être mené aujourd'hui. C'est vraiment le travail qui est fait par les équipes. Et tout le monde travaille sur ce diagnostic à élaborer. Deuxième étape, la mise en place de scénarios programmatiques. On sera en mars prochain. Donc là, on pourra discuter de cette programmation. Rien, et aujourd'hui, je parle de Scoober, n'est arrêté, figé, est élaboré. Et je crois qu'il y a vraiment cette volonté d'être sur un programme complexe qui assemble la diversité programmatique, et pour répondre aux besoins et aux attentes que vous avez soulevées, et surtout de ce lien avec l'université au plan local. Dernière étape, on ira dans une réalisation parce qu'on est dans un projet où on veut aller vite pour que ça puisse apporter des réponses concrètes, rapides aux attentes que vous avez sur ceci. C'est assez inédit en fait que Pessac ait été choisi. C'est vraiment un parmi 10 projets dans la perspective aussi de pouvoir dire ici se passe quelque chose d'exceptionnel et qu'on puisse en faire un modèle d'une certaine manière et on ne va pas voilà un modèle pour d'autres territoires. Alors moi, si le modèle est porté par une majorité de locataires, voire même d'habitants qui disent porte, je n'ai pas votre client de débat. Est-ce que vous serez prêt de l'accepter? Ils seront obligés d'en tenir compte. Écoutez-moi. Non, je pose la question parce que c'est important. On est sur la démocratie. Écoutez, on connaît bien le poids des mots. Je connais l'engagement du JPPO et l'engagement du maire pour dire on co-construit. Co-construire, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire c'est le politique qui décide dans son coin. Ça ne veut pas dire je consulte et je fais ce que je veux. C'est pas ça. Oh, ben c'est souvent comme ça. Oui, ben, d'accord, mais là c'est nouveau. Là, j'écoute, j'entends et je tiens compte de ce qui est dit. Alors, je voudrais juste quand même dire un mot. À condition surtout que ce soit aussi le consensus des habitants. Alors, vous soyez rassemblés derrière une position commune. Vous êtes membre du jury citoyen, madame. Alors, je suis membre du jury citoyen, je fais partie du comité de quartier. Alors, le membre du jury citoyen, il faut savoir qu'il y aura 2 voix pour le jury citoyen et sur une vingtaine de personnes. Donc, on dit les choses, on dit ce qu'on pense, hein. Mais de toute façon, on n'a que 2 voix sur 20. Oui. Donc, qui c'est qui va gagner? Pas le jury citoyen. Attendez, voilà, il y a une précision que Jean-Baptiste Marie va vous apporter. C'est inédit. Est-ce que, donnez-moi une autre consultation en France où vous avez cette implication? Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est véritablement un engagement nouveau. Et c'est aussi le sens de dire 2 voix qui sont dans un collectif. Deuxième élément, c'est que vous avez en amont du jury, de la participation à la commission de dialogue, vous avez ce jury citoyen. Nous, il est important de pouvoir recueillir véritablement ces éléments d'orientation. Mais sur l'implication de 2 habitants dans le cadre d'une commission de dialogue, le format est assez exceptionnel, assez inédit. On l'emprunte à la tradition suisse pour l'insérer aujourd'hui en France. Bien qu'inédit, le problème c'est qu'à la base, il y a un axiome qui est posé, il y a une idée de base sur laquelle on doit co-construire. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que le débat doit porter sur cet axiome. Quel est le fondement du projet? Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. D'accord, mais il faut argumenter.
Là, alors, en l'occurrence, transformer une tour de l'usage d'un HLM en un autre usage qui est plus du tout celui de conserver un habitat à loyer modéré, qui est un enjeu essentiel pour aujourd'hui, mais pour demain. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, les paradigmes du 21e siècle sont plus ceux du 20e. On ne peut plus raisonner de la même manière. En termes d'enjeux écologiques, voilà, il y aurait des milliers de choses à dire là-dessus. Sur le plan humain, tout ça converge sur ce projet. Et ce projet, il est pensé de façon à ce qu'il y ait comme au nom d'une mixité sociale, d'une diversité d'actions et de renouvellement, il faudrait le moderniser, l'innover. Mais c'est quoi l'innovation? C'est ça la vraie question. Moi j'ai vu le projet de coulée verte. Ouais. Je trouve vraiment bon, c'est-à-dire que j'ai la même chose dans ma ville et j'arrive pas à convaincre le maire parce que je suis dans l'opposition, je suis plus écolo progressiste que lui. Ouais. Mais en fait, quand il y a vraiment, véritablement, comme c'est le cas ici, en fait, une rocade qui effectivement vous coupe du centre de Pessac. Non, enfin du tout. Au contraire. Non, mais la rocade, le problème, qui nous oblige à rester à Pessac. Entre guillemets. Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je trouve, c'est que faire cette coulée verte, c'est-à-dire cette capacité à faire un poumon vert qui permet de fluidifier la circulation entre le centre de Pessac et ici, ça me paraît être une réponse en termes de mixité et d'écologie. Exactement. Alors là, pour la coulée verte, c'est très bien, mais c'est pareil. La modalité, comment on l'a fait? J'ai discuté beaucoup avec les architectes et urbanistes qui sont venus il y a 15 jours. Ils viennent de Belgique, ils viennent de Paris, etc. Là, dans le cadre du Chili, d'ailleurs, aussi. Oui, ils sont de Chili, c'est vrai. Et du coup, j'ai eu un écho formidable avec eux, puisqu'on partageait les mêmes idées. C'est des gens d'une génération, ils ont la trentaine et tout, donc ils sont au fait des enjeux écologiques, économiques, et ils disent que on ne détruit plus les tours, on ne touche plus aux bâtiments aujourd'hui. Ça n'existe plus, ça se fait plus. Or, ce projet, il vise quand même à casser des tours, à casser du logement, à changer d'usage d'une tour. Et ça, on ne raisonne plus comme ça aujourd'hui. Ils disent que c'est négatif. C'est eux qui nous le disent, ce sont des professionnels. Le maire va vous répondre. Est-ce que je peux prendre la parole sur quelques éléments? Bien sûr, monsieur. Premièrement, un des éléments que vous avez mis en avant, c'est le fait qu'on allait détruire 400 on allait enlever à peu près 400 logements. Plus. 480. C'est presque 500. 373. Exactement. Non, démoli. Mais avec les 109 de la tour 8. Non, mais autant de logements sociaux en plusieurs centaines. Ça fait 482 logements sociaux. Lorsque l'on entend ça, on a l'impression qu'on va appauvrir le territoire en termes d'offres de logements sociaux. Là, je veux m'inscrire en faux, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Madame la ministre, je le redis devant tout le monde pour que les éléments que vous connaissez, mais que tout le monde en ait bien conscience, c'est qu'il y a 10 ans, lorsque j'ai été le maire de Pessac, le territoire pessacais comptait un peu plus de 29% de logements sociaux sur son territoire, au sens de la loi SRU. Aujourd'hui, nous sommes à près de 32%. Donc, en comptant tous les logements sociaux sur la loi SRU. Mais ça a toujours été le cas. C'était le cas avant, c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a une augmentation, peut-être qu'il y a eu effectivement une augmentation de l'étudiant, mais il y a une augmentation de logements familiaux aussi. Mais diversifié sur l'ensemble de la ville de Pessac. Oui. Ceux qui sont démolis vont être reconstruits à 100%. Et ça, c'est la loi. À quel prix? Non, mais reprécisons-le. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas d'appauvrissement en termes d'offres de logements sociaux sur la ville de Pessac ni sur l'agglomération. Il y a même une augmentation par anticipation, justement pour préparer ce projet. Et en plus, ça doit être accompagné, c'est la loi, tout ça, c'est une obligation, et c'est quelque chose auquel nous croyons. Nous devons reconstruire tous les logements qui seront effectivement détruits, tous, l'intégralité. Ça, c'est le premier point. Mais c'est en train de se faire. Ça fait partie. Combien ont été reconstruits? Dans quelles conditions? Surface et prix. Mais tout ça, on vous donnera tous les éléments. Pas de problème. Mais de toute manière, sur le fait, c'est comme. Je comprends que vous soyez un peu comme Saint-Thomas, vous voulez voir exactement ce qu'il en est, mais tout cela est parfaitement clair, parfaitement établi, et on vous donnera tout. De toute manière, c'est vérifié par les services de l'État, sinon on n'aurait pas le droit de le faire. On n'aurait pas le droit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de dire que l'ensemble des habitants seraient contre ce projet, y compris contre le fait de changer de logement. Alors là, je veux m'inscrire en faux, parce que vous avez fait un logement, vous avez fait, une consultation. Nous, maintenant, on a des chiffres qui sont assis sur les premiers relogements. Les relogements dont celui dont vous avez parlé, et les relogements concernant la tour 6, c'est-à-dire la première tour qui est promise à la démolition. Nous avons aujourd'hui 85%, je dis bien 85% des habitants de la tour 6 qui ne veulent plus rester dans une tour. 85%. Donc ça montre bien aujourd'hui que ce modèle-là
ce modèle-là ne fait plus recette dans les conditions que nous connaissons ici. Donc le projet global, sur lequel il y a eu beaucoup de concertation déjà, d'ailleurs je vous remets, Madame la Ministre, les derniers éléments qui faisaient état de contribution des habitants autour des ateliers. Donc depuis que nous avons lancé ce projet, nous avons pu consulter l'ensemble des habitants. Certains, dont vous faites partie évidemment, sont opposés à cette philosophie générale, mais le projet dans son ensemble, c'est un projet de transformation du quartier. C'est pas uniquement de rénover des logements. Ça en fait partie. Tous les logements sociaux seront rénovés. Mais ça n'est pas l'exclusivité de ce projet. Ce projet, c'est on rénove tous les logements, on transforme le quartier en mettant de la mixité sociale, c'est-à-dire en apportant une population qui est un petit peu différente pour avoir une mixité sociale sur le quartier, sans pour autant empêcher l'ensemble des personnes qui ont besoin de logements sociaux d'être logées. Je viens d'en faire la démonstration. Et deuxième point, c'est le fait de pouvoir avoir une mixité fonctionnelle. Aujourd'hui, sur Sège, il y a une richesse en termes d'entrepreneuriat qui est très forte, et nous pouvons l'accueillir sur place. Et le projet de la tour numéro 8, le projet de rénovation, le projet du JPPO, ce projet-là, ce projet sur lequel il travaille, c'est ce projet de transformation pour faire en sorte que nous puissions fixer et donner l'opportunité à ceux qui ont une richesse entrepreneuriale qui aujourd'hui est installée, de pouvoir véritablement s'installer sur le quartier et faire vivre le quartier. C'est ce qui nous permet d'avoir à l'échelle de Pessac et à l'échelle de Sège, d'avoir l'ensemble des fonctions qu'on peut trouver dans une ville. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais être obligée de vous quitter parce que je veux continuer. Alors, je vous dirai une chose, madame, et je le dis au maire et je le dis au bailleur qui est là, et que je ne vois plus qui est là, monsieur le bailleur. Je suis très sensible au point que vous avez souligné sur la question du loyer et sur la question de l'augmentation du loyer. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces projets que l'État soutient et que le maire soutient, je crois quand même que dans le logement social, on prend l'engagement, et je prends l'engagement comme ministre de la Ville, que non seulement on ne vous oblige pas à partir si vous n'êtes pas d'accord, mais surtout, on ne vous oblige pas à payer plus cher un logement que vous n'avez pas les moyens de payer. Donc ça, c'est un point clé. Je m'en remets au maire. Merci, monsieur Domofrance. Je m'en remets à Domofrance, je m'en remets à Jean-Baptiste Marie. C'est le fondamental. Après, le projet est très beau, mais vous avez bien le droit de ne pas le trouver beau. La seule chose que l'État peut assurer, c'est qu'on ne vous oblige pas à payer plus cher alors que vous n'avez pas les moyens de payer plus cher. Eh bien, est-ce que j'ai eu le choix, madame? Eh bien, on va y travailler pour le projet. Alors, c'est qui, monsieur Domofrance? Il est là. C'est là. Je vous retrouve. Voilà, la CNL siège à notre conseil d'administration. Vous ne les faites pas. Par contre, oui. C'est la Marianne. Elle s'appelle Marianne. C'est vrai? Elle est née le 14 juillet. Née le 14 juillet. Ah, ça, c'est beau, ça. Et grands-parents. D'accord. Et je suis venue habiter quand j'étais étudiante, que j'ai divorcé. Je suis à la première, il y avait les vieux cocos, n'est-ce pas, Sarah? Communiste. Le même citoyen, que je suis rouge et noir. On a créé l'amicale des locataires en 71. Après, le hasard de mon travail a fait que j'ai pu rester. Je suis gâtée, je suis dans les bâtiments bas. Il y a eu beaucoup de remue-ménage dans ma tête. Et de gens que j'ai accueillis, de jeunes, donc je les rassure en ce moment. Amicale des locataires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Arac. Ah bah dis donc, il y a du dynamisme. Là, Un quartier, super. Ah, mais il y en a plein. Oui. Et il ne faut pas faire que détruire. Il faut qu'il y ait la vie associative. Et la vie, on a le tram, on donc, a les subventions. Même si je suis pour le 701, les hôpitaux et tout. Et il y a la vie associative. Il ne faut plus s'occuper que du bâti. Moi, ministre de la Ville, je finance la vie associative dans les quartiers. Puis il y en a même hétérogène. Je vois la préfète, la secrétaire générale de la préfecture, elle est là. Voilà. Et j'espère que nous finançons la vie associative. Il n'y a pas que la mairie qui finance. Madame, non, mais je suis... Si je peux me permettre, Excusez-moi, dernier témoignage. important. Voilà. Je vous écoute. Bon, moi j'habite à la tour 3. Elle va être démolie. Avant, j'habitais une Gontier pendant 20 ans. J'étais dans une baraque en bois. La mairie m'a relogé au 5e. Bon, j'ai eu 4 enfants, mais bon, j'en ai une qui est dans les Hautes-Pyrénées. Il y en a un qui est décédé. J'ai eu 2 enfants handicapés.
Et ma fille Véronique, elle a été rosière ici. Elle a été Oui. Rosière. Elle a été rosière. Il y avait les comment ça s'appelle elle avait fait venir des calèches et tout. Elle a été rosière. C'est dommage qu'on a supprimé ça. C'est dommage. Et il y avait comment ça s'appelle les danses africaines, on a tout supprimé. Oui, il faut garder la vie associative et culturelle. Je demande à Madame la secrétaire générale de la préfecture d'y veiller. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, je suis en train de le lire. Pardon. Je suis en train de le lire. C'est une famille des milieux populaires qui a contribué en travaillant en femme de ménage avec toutes les difficultés qu'elle avait. Cette femme, ça fait depuis 77 que tu es là? Non, 79. Depuis 79. Ouais. On va détruire sa tour. J'ai eu 2 enfants handicapés. On va détruire sa tour. Voilà. Dans quelles conditions de relogement? C'est tout le sujet. Eh ben oui, mais pourquoi on s'attaque à des personnes comme ça? Ouais, je vais avoir 88 ans. Hein. Voilà. Et monsieur le maire, je ne veux pas partir de ça. Eh bien oui, mais... Je ne veux pas partir de Sèche, monsieur le maire. Je veux rester là. Je ne veux pas partir de Sèche. Heureusement que j'ai ma fille qui est dans les Hautes-Pyrénées, je ne sais pas comment on... Vous vous rendez compte le traumatisme? Je vous laisse entre de bonnes mains. Au revoir, madame. Il est mort. Ma fille, elle est dans les Hautes-Pyrénées. Mais alors, Madame.